Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette à 3 ans post-sleeve. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo complètement végétarienne. Vous avez été nombreux à me demander à ce que je vous en fasse une, c'est donc chose faite. Allez go, c'est parti! Alors tout d'abord le petit déjeuner, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à ma dernière vidéo, j'ai toujours besoin de mon café pour me réveiller. Et je rajoute toujours un petit nuage de lait. Ce qui différencie de mon ancienne vidéo, c'est que maintenant je prends des biscottes, toujours avec un peu de beurre et aussi un peu de miel. L'avantage de la biscotte, c'est qu'elle s'émiette dans le café, à contrario du pain qui a tendance à gonfler avec la mie. Manger des tartines de pain est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. J'ai remplacé maintenant par des biscottes, puisque le petit déjeuner est le seul repas où je m'autorise à boire en même temps que je mange. Je finis toujours mon petit café quand j'ai le temps après mon déjeuner. Et ce matin-là, j'en ai profité également pour regarder vos messages, surfer un petit peu sur les réseaux. Coucou tout le monde, me revoilà. Donc là je vous reviens un petit peu face caméra pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire à midi et aussi pour vous spécifier que comme vous avez pu le constater, je n'ai pas évoqué de collation à 10h. Je ne prends plus de collation le matin maintenant. Alors déjà à l'époque dans l'ancienne vidéo je vous montrais que je prenais un café, c'est toujours le cas, je vais boire des boissons, un café, un thé, ce genre de choses, mais je ne prends plus de collation le matin, je n'en ressens plus forcément besoin. Alors oui, parfois certes j'ai un petit peu, on va dire, le creux de 11h, je pense comme beaucoup d'entre nous tous, mais je peux me permettre quand même de tenir jusqu'à midi et à 3 ans post-chirurgie, je peux très clairement me passer de cette collation-là. Voilà. Donc pour midi, je vais vous préparer une recette plutôt saine. Je pense qu'elle va plaire aux gens qui font particulièrement attention à ce qu'ils mangent et aux sportifs également. Je vais vous faire un bol plein d'énergie à base de lentilles, de céréales avec plein de légumes, super sain. Alors au départ, c'était plus censé être un bol de quinoa. J'étais convaincue d'avoir du quinoa chez moi et en fait non, c'est un mélange de céréales et de lentilles. Donc bon, ça revient à peu près à la même chose, je vais utiliser cette base là, mais vous pouvez aussi le faire avec du quinoa. Donc regardons maintenant ce qu'on va utiliser pour cette recette. Un mélange de céréales qui va faire la base de notre bol, qui est un mélange de blé, d'épeautre, de riz rouge et de lentilles corail, mais vous pouvez tout à fait le remplacer comme je vous disais avec du quinoa. Ça apporte énormément d'énergie et c'est très peu calorique. Alors pour les légumes, j'ai du brocoli, j'ai des carottes, une courgette, un poivron, des radis pour le côté croquant et de l'avocat. Alors ça j'adore, c'est très bon pour la santé. Un peu d'ail. Ici j'ai un bol, donc un mélange de graines, donc des pignons de pain, des graines de tournesol et des graines de courge. Et ici donc j'ai sauce soja, un filleul d'huile d'olive et si vous voulez encore plus de protéines, un œuf. Donc première chose, je commence à couper mes petits légumes. Donc ici le poivron en lamelles. Puis les carottes en petites rondelles. Et donc là j'avais choisi une variété de carottes un petit peu différente, c'est pour ça que sa couleur est jaune. Dans une casserole à côté, j'ai fait chauffer un peu d'eau et quand celle-ci arrive à ébullition, je rajoute mon mélange de lentilles et de céréales. Ce petit mélange, comme le quinoa, se cuit comme de riz pendant 10 à 12 minutes. Pendant ce temps, je continue à couper mes légumes en petits morceaux, donc là la courgette. Puis c'est au tour du brocoli. Au bout d'une dizaine de minutes, je vérifie la cuisson des céréales et des lentilles. Les petits grains sont devenus transparents, donc c'est bon, il n'y a plus qu'à y goûter. Dans une poêle chaude, je déverse l'huile d'olive, à raison de 2 cuillères à soupe. Et je vais venir simplement saisir les petits légumes. Je presse l'ail et je le rajoute dans les légumes. Et tout de suite, l'odeur qui s'en dégage, c'est juste sublime. Je rajoute la sauce soja, ainsi que l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau.
Donc on commence à dresser notre bol. J'ai mis les lentilles et les céréales au centre du bol et puis ensuite on va répartir les légumes tout autour. Pour tous ceux qui veulent rajouter de la protéine au bol, je vous conseille de faire un œuf au plat. Donc vous le cassez dans la poêle bien chaude et vous le laissez cuire quelques minutes. C'est le moment de couper mon avocat en fines lamelles, un demi-avocat par personne. Et pour couper vos lamelles proprement, j'ai une petite astuce. Vous les coupez à l'intérieur de l'avocat et ensuite vous prenez une grosse cuillère et vous allez bien au fond de l'avocat afin de retirer toute la chair. Et voilà des lamelles propres, prêtes à rejoindre mon bol. J'ajoute quelques rondelles de radis pour la couleur et le croquant. Et je viens déposer mon œuf au centre. Un peu de poivre. À ce stade, il ne me reste plus qu'à mettre la petite touche de croquant avec mon petit mélange de graines, donc pignons de pain, graines de tournesol et graines de courge. Bon appétit! Donc voilà notre Energy Balls à base de lentilles et de céréales. Vous pouvez aussi le faire avec du quinoa. Il est là, je vous le montre ici. C'est super appétissant, ça va être super bon. Je vous avoue tout de suite, je vais pas le finir. Je pense même pas que je pourrais en manger la moitié. En général, je le fais quand mon mari est là ou même avec mes enfants. Là, pour une seule personne, c'est assez délicat de gérer les proportions. En tout cas, je pense que je vais me régaler et en plus, c'est très bon pour la santé. Depuis maintenant 3 ans, j'essaye de toujours prendre mes repas au calme, j'essaye de toujours faire attention à mes sensations alimentaires pour éviter la cuillère de trop et la douleur forcément à l'estomac, et j'essaye d'éviter le plus possible, même si c'est pas facile, tout ce qui est écran, livres, etc. Et comme je vais vous le dire juste après, mes repas de midi, je suis toujours très vite rassasiée. J'en peux plus. C'est très très bon, franchement c'est vrai, c'était vraiment super bon. C'est vraiment super agréable, mais voilà, hein. Donc j'ai bien commencé à manger, mais voilà. Donc j'en laisse quoi un petit peu moins de la moitié, mais là je vous avoue qu'avec la taille de mon estomac, j'en avais fait pas mal, hein. Je crois que j'avais fait cuire au départ une base de 100 grammes de lentilles et de céréales, et c'était beaucoup trop pour mon petit estomac, hein. Il aurait fallu que je fasse que 50 grammes, ça aurait été nettement suffisant. Bon, c'est jamais évident quand on fait la cuisine, parce qu'après ça fait très vite des petites quantités aussi, mais... Franchement, c'est super bon. Je vous conseille vraiment, si vous avez le temps de faire cette recette. Elle est vraiment excellente. Et c'est que des ingrédients sains. Ça vous apporte énormément d'énergie, énormément de protéines. Il y a très très peu de gras, à part l'avocat qui est un légume assez gras, et l'huile d'olive. Après, il y a l'œuf, hein, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre en matière grasse. C'est excellent. Recoucou tout le monde, bon bah là il va pas tarder d'être 16 h. J'avais plus de batterie sur l'appareil photo, donc c'est pour ça que ça a fini un petit peu coupé assez net pour mon repas de midi. Mais bon, ce que je disais, effectivement j'ai pas du tout fini le bol. J'en ai quand même mangé un petit peu plus de la moitié, mais j'ai vite arrêté parce que j'étais très vite rassasiée. Je vous avoue que là je suis avec mon petit café. Mais bon, j'ai pas forcément envie de prendre de collation, surtout que ce soir je vais bien voir. Mais normalement avec mon mari nous allons au restaurant. On profite d'être tous les deux pour se retrouver un petit peu, aller au restaurant, et je voulais en profiter pour vous filmer un petit peu comment je gère au restaurant à 3 ans post-op de sleeve. Je vous le filmerai, je pense, avec mon téléphone pour être un petit peu plus discrète, et puis je vais voir avec mon mari si je peux le faire. On verra bien si c'est possible ou pas, et les images qui vont ressortir de cette soirée, je vais bien voir si je vous le mettrai, sinon je refilmerai plus tard. Et ça, je vous le cacherai pas, un repas type de soirée qu'on fait ici à la maison. Ce sera peut-être plus simple. Je verrai bien. Vous verrez bien à la fin de cette vidéo. Du coup, là, du coup, pas loin de 16 h, je vais quand même faire un gâteau. Je me sens motivée pour le faire, donc je vais le faire avec vous. Volontairement, pour le repas de midi, je n'ai pas voulu utiliser mon robot Thermomix. J'ai mal au bras.
changer un petit peu de cadre, désolée. Oui, donc je disais volontairement, je n'ai pas utilisé aujourd'hui le robot Thermomix pour faire mes recettes parce que je voulais que ces recettes soient accès à tout le monde et que vous dites pas ah bah j'ai pas le robot, je peux pas faire la recette. Voilà, c'est pour ça que ce midi j'ai pas utilisé le Thermomix. Je vous le dis parce qu'il apparaît sur les images, il est possible que j'ai des questions. Ah mais t'as le Thermomix, pourquoi tu n'utilises pas ton Thermomix? Tout simplement pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse faire les recettes et qui se disent pas j'ai pas le robot donc je fais pas. Voilà, tout simplement. Là par contre pour la recette de 16 h pour le gâteau que je vais faire, je vais utiliser mon robot, le Thermomix, mais c'est juste pour mélanger les aliments. Donc vous pouvez amplement le faire sans le robot, il n'y a aucun souci. Vous pouvez la refaire cette recette, aucun problème. Il faut juste que je me motive à lever mes fesses du canapé. Donc là oui je vous disais je vais préparer le gâteau, par contre je suis pas convaincue que je vais en manger puisque comme je vous disais auparavant je fais un resto ce soir avec mon mari, donc on va éviter trop les excès et je vais pas prendre la collation, surtout que mon bol que j'ai mangé, je l'ai mangé assez tard, il était déjà pas loin de 2 h, 2 h 30, donc là j'ai pas forcément faim et je pense que je vais attendre ce soir, donc je ne prendrai pas de collation cet après-midi, c'est pour ça que vous me voyez avec un café, mais si j'avais pas prévu de sortir ce soir je pense que je me serais pris une part du gâteau que je vais vous faire. Voilà, donc là maintenant on va tout de suite pour la recette. Je me motive à lever mes fesses de mon canapé. Donc c'est parti pour la recette du gâteau, entre guillemets on va dire healthy, qui est un gâteau à la banane et au chocolat noir. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin de 80 g de flocons d'avoine, de 2 œufs, de 25 g de pépites de chocolat noir, de 3 cuillères à soupe de poudre de coco, d'un yaourt nature, vous pouvez le prendre aussi à 0% pour limiter encore plus les matières grasses, de 2 bananes et d'un sachet de levure chimique. Vous pouvez avoir besoin aussi d'une petite noisette de beurre en plus pour mouler votre moule. Moi personnellement je vais utiliser un moule en silicone comme celui-ci, voilà, ce qui m'évite de mettre de la matière grasse et de le beurrer. Donc dans un premier temps vous préchauffez votre four, donc moi je l'allume à 180 degrés. Première chose, épluchez vos bananes et coupez-les en rondelles. Donc vous mettez les bananes dans le Thermomix. Vous rajoutez votre yaourt nature. Et vous mixez le tout 5 secondes, vitesse 5. Ça vous donne ce genre de mixture là. Voilà. Je rajoute mes 2 œufs dans le bol. Les flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de noix de coco, la levure et les pépites de chocolat. Je réinsère, 10 secondes, vitesse 3. Voilà le mélange que ça vous donne. C'est assez liquide hein, vu comme ça. Hein. Ensuite, si vous n'avez pas de moule en silicone, bah, vous beurrez tout le moule et vous saupoudrez un petit peu de noix de coco. Moi j'en mets qu'au fond, c'est juste pour éviter qu'il y ait du beurre. On limite les matières grasses. Voilà. Et ensuite, vous versez la préparation dans le moule. Je mets enfin ma préparation dans le four, donc à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes, tout dépend de votre four. Et voilà pour mon gâteau healthy à la banane et aux pépites de chocolat noir. J'en coupe une tranche pour vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. C'est super moelleux. Et finalement, cette fin d'après-midi, j'ai craqué, j'en ai mangé un morceau, mais chut, faut pas le dire.
Recoucou tout le monde, donc là comme vous allez pouvoir le remarquer, on est un autre jour. Le soir de la fameuse journée où j'ai commencé à filmer une journée dans mon assiette, on s'est fait un restaurant avec mon mari et autant vous dire qu'on a préféré en profiter. C'était un petit peu compliqué pour moi de filmer. J'aurais vraiment aimé pouvoir le faire. Je pense que c'est intéressant de vous montrer comment ça peut se passer au restaurant. C'est une idée que j'ai pas totalement mise de côté. Je verrai bien si un jour je pourrais le faire, mais bon là c'était ce soir-là un petit peu compliqué. Donc du coup aujourd'hui on est un autre jour et je m'étais dit que pour finir cette journée dans mon assiette, j'allais quand même vous proposer un repas du soir. Ça me paraissait quand même le minimum des choses et un repas qui soit en raccord par rapport à la journée que je vous ai faite. Donc sachant que je suis partie sur une journée plutôt végétarienne, eh bien on va continuer dans la lignée avec ce soir un minestrone de petits légumes. Donc j'espère que cette recette va vous plaire et puis au moins ça sera dans la continuité de la journée et ça me permettrait comme ça de faire une journée dans mon assiette végétarienne. Je pense que ça peut être pas mal aussi de vous proposer ça parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui me suivent qui sont végétariens ou qui sont dans cette optique là de devenir végétarien. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer une journée complètement végétarienne. Donc c'est parti, on y va pour la recette. Alors pour ce minestrone de petits légumes, vous allez avoir besoin de 70 g d'oignons coupés en petits morceaux, une gousse d'ail, un poireau à raison de 150 g coupé en petites rondelles, 175 g de carottes coupées en petits morceaux, ça équivaut à peu près à 3 carottes, 175 g de courgettes, pareil, coupées en petits morceaux, 100 g de haricots verts en tronçons, 100 g de petites pâtes spéciales soupe et minestrone qui sont là, vous les trouvez dans tous les hypermarchés. Vous aurez besoin aussi de laurier, de thym, de sel et de poivre. Donc tout d'abord, je commence à éplucher et couper en gros quartiers mon oignon que je vais mettre dans le bol de mon robot. Je fais exactement la même chose avec l'ail. Et je hache le tout en tout petits morceaux. Donc ça me donne cette petite mixture là et en plus ça m'évite de pleurer. Je m'attelle maintenant aux légumes, donc là j'épluche mes carottes et je vais les couper en petites rondelles. Une fois coupées, je les mets dans le bol de mon robot. Et j'enchaîne avec le poireau que je coupe en petites rondelles également. Je mets les petites rondelles dans le robot, il n'y a pas d'ordre à avoir, le tout c'est que tout soit dans le même récipient. On passe maintenant à la courgette que je coupe en petits cubes. En fait, dans cette recette, ce qu'il y a de plus long à faire, c'est préparer les légumes, les couper, les éplucher. C'est vraiment ce qu'il y a de plus long. Je les ajoute aux autres légumes dans le bol de mon robot. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de quantité. Voilà. J'ajoute ensuite l'eau dans le robot qui va faire la base de mon bouillon à raison d'1,2 litre. Et pour plus de parfum, j'ajoute quelques branches de thym ainsi qu'une feuille de laurier. Et enfin pour finir, je sèle et je poivre ma préparation. Ensuite je referme mon robot, donc vous pouvez mettre un couvercle sur votre casserole si vous ne le faites pas avec un robot, et je lance la cuisson à 100 degrés, vitesse 1 pendant 20 minutes. Pendant la cuisson de ces légumes qui sont un petit peu plus longs à cuire, j'écosse mes haricots et je les coupe en petits morceaux. Lorsque les 20 minutes de cuisson sont passées, eh bien j'ajoute les haricots verts coupés en petits morceaux et mes pâtes. Puis je continue la cuisson de ma préparation pendant 10 minutes. À la fin de la cuisson, en toute logique, eh bien j'enlève le couvercle de mon robot et je vais laisser la préparation pour la garder au chaud, le temps de les servir dans les bols.
Bien sûr, vous pouvez mettre tout autant la préparation dans un saladier si vous voulez directement servir à table. En toute fin de préparation, j'ajoute une note de gourmandise avec quelques copeaux de parmesan fraîchement coupés. Et voilà pour mon minestrone de légumes aux petites pâtes, repas très simple, très léger pour le soir et en même temps très bon. Personnellement, je me suis régalée sans culpabiliser. Ce soir-là, comme la plupart de mes soirées, je passe mon temps devant l'écran de mon ordinateur, soit à répondre à vos messages ou à regarder quelques vidéos, toujours avec une petite infusion pour m'apporter assez d'hydratation durant la journée et jusqu'à ce que je me sente assez fatiguée pour pouvoir ensuite éteindre mon ordinateur et repasser une bonne nuit afin de commencer une nouvelle journée bien en forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!